Stoker, ça commence à parler à pas mal de monde, que ce soit le film de Tarkovsky ou le roman des frères Strugatsky. Beaucoup de gens en ont entendu parler, ou en ont ressenti l'écho, tant cette œuvre a infusé le jeu vidéo et le jeu de rôle, entre zones interdites, ruines étranges et exploration intérieure. Mais moi, aujourd'hui, je veux vous parler d'un autre héritier des frères Strugatsky, un laboratoire artistique, géographique et politique, le collectif italien Stoker. Pour moi, tout part de Worldscape, le livre essentiel de Francesco Carreri, sur lequel j'avais déjà écrit un article en 2021, article sur lequel je vais me baser aujourd'hui tout en l'enrichissant largement. L'occasion pour moi de vous embarquer dans une dérive, des situationnistes à Space Invaders, en passant par les époux Poirier. Alors moi, comme vous l'avez compris, je vais vous en amener sur un autre terrain lorsque je vais vous parler de Stoker. Je ne vais pas vous parler de science-fiction soviétique ou de zone post-apocalyptique. Je vais vous parler d'un groupe d'artistes, d'architectes, de géographes, d'arpenteurs qui, dans la Rome des années 90, a décidé de marcher dans les marges, d'explorer les interstices urbains, les terrains vagues, les friches et les périphéries. Ils ont pris le nom de Stoker, en hommage direct au roman des Strugatsky et au film de Tarkovsky. Mais au lieu d'entrer dans une zone de science-fiction, ils se sont demandé « Et si la zone c'était déjà là, à côté de chez nous ?» Ces espaces abandonnés, ces lieux sans statut, qu'on ne voit même plus quand on prend la voiture ou le métro. Eux, ils ont choisi de les traverser à pied, lentement, et d'en faire des œuvres. Leur terrain de jeu, c'est donc la marche. Une marche comme méthode artistique, comme outil de connaissance et comme acte politique. Parmi les membres fondateurs du collectif, je l'ai cité, il y a Francesco Carreri, architecte et chercheur. C'est lui qui va théoriser cette pratique dans un livre devenu culte, Wallscape, Walking as an Aesthetic Practice, publié en 2002, et traduit en français chez Actes Sud en 2013. Ce livre, c'est une sorte de manifeste. Il nous explique que la marche est une pratique esthétique à part entière, au même titre que la sculpture ou la peinture. Il nous montre comment marcher, c'est déjà dessiner un espace, créer un récit, transformer un territoire. Il trace une généalogie de la marche comme art. Il part des nomades préhistoriques, passe par les pèlerinages, les processions religieuses, les promenades romantiques, les flâneurs parisiens jusqu'aux dérives situationnistes, au land art ou encore aux performances artistiques contemporaines. Et justement, un des grands ancêtres revendiqués par Carreri et Stoker, ce sont les situationnistes, et en particulier Guy Debord. Dans les années 50, Debord développe le concept de dérive, une pratique de la marche urbaine sans but, où l'on se laisse glisser par les ambiances, les lignes de force invisibles d'un quartier, d'une ville. C'est une manière de résister au quadrillage rationalisé de l'espace urbain, à la vie fonctionnelle, à la vie capitaliste, et de retrouver un lien sensible, affectif, subjectif au territoire. C'est ce que Debord appelle la psychogéographie, cartographie des émotions, des attirances, des répulsions qui suscitent un lieu. Que suscite un lieu. Le collectif Stoker s'inscrit dans cette lignée. Mais là où les situationnistes restaient souvent dans le centre-ville, Stoker va en périphérie, à la marge, là où les cartes s'arrêtent, là où les usages s'effondrent, là où la ville s'effiloche. Ce n'est pas un hasard si Carreri est aussi un pédagogue. Il a formé plusieurs générations d'architectes à Rome en les envoyant marcher dans les friches et les marges. On pourrait presque dire que chez lui, la carte commence là où Google Maps s'arrête. Quand on lit Worldscape, ce qui saute aux yeux, c'est que Carreri ne parle pas juste de la marche, il parle de géographie, mais d'une géographie étrange, sensible, artistique, politique. Et là, tout un pan de l'histoire de l'art contemporain se met à résonner, de ceux qui sculptent le territoire à ceux qui collent des mosaïques pixelisées. Prenons par exemple le land art, ce mouvement américain des années 60-70. Des artistes comme Robert Smithson, Michael Heiser ou Nancy Holt vont sortir des musées et intervenir directement dans le paysage, creuser, empiler, tracer. Vous avez sûrement déjà vu la célèbre spirale de Smithson, la spirale Jetty, dessinée dans le Grand Lac Salé. L'idée, c'est que l'œuvre est dans le paysage, qu'elle modifie le lieu, mais qu'elle est aussi modifiée par le temps, par les éléments, par la généalogie. Et surtout que le regardeur doit s'y rendre physiquement. Il faut marcher, rouler, se perdre un peu. C'est presque une performance en soi. Carreri cite le land art comme l'une de ses influences majeures de sa réflexion. Mais là où le land art est souvent monumental, Stoker préfère les traces discrètes, les récits, les marges.
En France, un duo d'artistes a aussi beaucoup travaillé sur ce lien entre géographie, mémoire et territoire, et j'ai déjà rapidement parlé d'eux dans un précédent épisode. Anne et Patrick Poirier. Eux, ils s'intéressent aux ruines, à l'oubli, à l'urbanisme fantôme. Leurs installations ressemblent souvent à des cartes, des maquettes d'architectures effondrées, des atlas fictifs des territoires effacés. Ce sont des artistes de l'archéologie imaginaire de la mémoire. Ils, ils cartographient ce que l'on ne voit plus. Et là encore, on retrouve un lien très fort avec la démarche de Carreri et du laboratoire Stoker. Tracer autrement, rendre visibles les espaces invisibles. Et, puisqu'on parle de cartes, difficile de ne pas évoquer un autre artiste urbain français, Invadeur. Lui, il a commencé en collant des mosaïques de petits extraterrestres pixelisés sur les murs des villes. Un clin d'œil aux vieux jeux vidéo. Mais petit à petit, il a fait un vrai jeu de territoire. Il a inventé ses propres cartes, ses scores. Il appelle ça des invasions. Chaque ville devient un terrain de jeu, chaque mosaïque une balise, un checkpoint. Il y a un rapport ludique, mais aussi méthodique à l'espace. Et en regardant ces cartes d'invasion, on retrouve cette idée. La ville est un territoire d'exploration. L'art, c'est une manière de lire et d'écrire l'espace autrement. Que ce soit avec les blocs de basalte, les cartes de ruines ou les pixels de faïence, tous ces artistes, Carreri, les Poiriers, Invader, ont un point commun. Ils marchent sur les lignes de la géographie. Ils font de l'espace un récit, une matière à manipuler, à détourner. L'autre grand fil que tire Carreri dans Walkscape, et qu'on retrouve dans tout le travail du laboratoire Stoker, c'est l'idée que la marche est une pratique collective. Une manière de partager un regard, de produire du savoir depuis les marges, en s'éloignant des cartes officielles. Et là, j'aimerais ouvrir sur une autre série d'expériences, cette fois-ci françaises, plus récentes et qui font écho à tout ça. Des pratiques de géographie subjective, des jeux, des récits, des balades qui se vivent ou s'écrivent à plusieurs. Un très bel exemple, pour moi, ce sont les aventures de poche, un concept d'Olivier Bayes, dont il a tiré un livre. Il est prône des explorations de proximité, près de chez soi, à pied ou à vélo, sans investissement. Redécouvrir son environnement, se le réapproprier, vivre et explorer. Un autre projet français, ce serait une collection de petits livres qui s'est développée, Géographie subjective, par le collectif Terrain Vague, qu'on peut retrouver sur le site Géographie subjective. L'idée est toute simple et brillante. On donne à quelqu'un une carte très partielle, volontairement fragmentaire, et on l'envoie explorer seul ou à plusieurs. Ensuite, on raconte ce qui s'est passé. On trace ce qu'on a vécu. On dessine une carte subjective de l'aventure. Où on demande aux gens de cartographier ce qu'ils vivent au quotidien. Et ces cartes, subjectives, comme son nom l'indique, contient dans une petite enveloppe qu'on peut glisser dans la poche. Un déclencheur, une porte d'entrée vers le territoire. Ce sont des outils, tout ça. Des protocoles, des invitations à l'errance. Pas très loin, finalement, de la dérive situationniste ou des marches de Stoker, mais une échelle vraiment beaucoup plus intime, ludique et légère. Et là, j'imagine que vous commencez à le sentir, j'imagine. On flirte régulièrement avec le jeu. On part d'un protocole, d'un terrain, on invente des règles souples, on raconte ce qu'on a vécu. Et parfois, il n'y a même plus besoin de fiction, le réel devient jeu. Et là, on retombe sur l'urbex, par exemple, l'exploration urbaine. Là aussi, il s'agit de sortir des sentiers balisés, de pénétrer dans des zones d'ombre, des lieux en friche, de voir la ville, le territoire autrement. Et souvent de ramener des récits, des images, des plans. Donc oui, on part de la marche. Mais on arrive à la politique de l'espace, à la fabrique collective des territoires, à la manière dont les gens ordinaires deviennent les narrateurs d'un lieu. Et là, forcément, c'est politique. Et c'est ce que je me propose d'aborder dans notre prochaine partie. Si vous me connaissez, vous l'avez sans doute senti venir. Derrière les marches de Stoker, les cartes subjectives, les aventures de poche, il y a un enjeu qui dépasse largement la poésie ou l'esthétique. Il s'agit de réinvestir un droit à la ville, de regarder autrement ce qui nous entoure, de résister à l'effacement des marges. C'est une démarche politique au sens fort, une manière d'habiter, de raconter, de désigner ce qui compte, même quand ça dérange. Un des textes les plus clairs sur le sujet, c'est le livre intitulé Détruire les villes avec poésie et subversion. Le titre, c'est déjà tout un programme. Il s'agit là d'une série de fanzines publiées entre 2001 et 2006 et regroupées dans un gros volume, extrêmement politique, appelant à saper les usages dominants de la ville, à désobéir à l'aménagement, à l'optimisation, aux logiques commerciales,
et à la place, marcher, raconter, semer du jeu, du récit, de l'inattendu. C'est exactement ce que fait le laboratoire Stoker, quand il emmène des étudiants ou des habitants marcher dans les interstices urbains, les friches, les terrains vagues, les marges entre deux autoroutes. Ces zones, les institutions les ignorent, les excluent, voire les détruisent. Mais Stoker les cartographie, il fait de l'art, il construit du sens. Un autre exemple très fort, je trouve, c'est le livre Exploration urbaine, analyse et récit du Grand Luce du Cru, qui revient sur toutes ces pratiques, les confronte et met tout cela en pratique. Et en lisant ça, on se rend compte à quel point tous ces mouvements interconnectés s'investissent de missions politiques. Tout ça, c'est une manière d'exister dans la ville autrement, d'affirmer que ces espaces ont un passé, une mémoire, une densité, et que les vivants peuvent y inscrire quelque chose. Et pour revenir au début de notre dérive, le laboratoire Stoker, enfin, n'a jamais été neutre. Il travaille avec des populations marginalisées, immigrés, roms, gens du voyage, sans-abri. Il s'intéresse aux zones où ils vivent, mais surtout à la manière dont ces habitants inventent leur propre géographie. Des zones illégales ou provisoires qui deviennent, par la pratique, des lieux de vie. Et Stoker s'y engage, en créant des marches, des projets artistiques collectifs, en documentant leur présence au lieu de la laisser disparaître. Et tout ce qu'on a vu aujourd'hui, à mon sens, rejoint très fort la question du jeu. On a flirté avec elle tout au long de notre dérive, on l'a évoqué rapidement. Et pour cette conclusion, il me semble logique d'y plonger directement. Les cartes alternatives, les protocoles, les récits collectifs, les détournements, tout ça, c'est des outils de jeu, et particulièrement de jeu de rôle. Et tout ça, ça peut nous inspirer des pratiques ludiques, créatives et ouvertes. Tout ce que je viens d'évoquer, ces marches, ces récits, ces détournements, pourraient très bien être la base d'un scénario de jeu de rôle. Et quelque part, c'en est déjà. C'est un jeu de rôle sans fiche de perso, sans carte, sans dés, pardon, mais avec une carte. Une carte qu'on trace en marchant, qu'on transforme avec des mots, des gestes, des traces. Une carte qu'on construit à plusieurs dans une ville qui devient terrain de jeu ou terrain d'imaginaire. On pourrait imaginer une carte entière, inspirée de Stoker, par les dérives situationnistes ou par le land art. Une aventure dans une zone laissée à l'abandon, peuplée de souvenirs de fantômes, de rencontres imprévues. Une zone qui nous oblige à penser autrement l'espace, les règles et le récit. Et si on tirait les dés, pour voir ce qu'on découvre derrière ce vieux hangar? Et si on dessinait une carte subjective de notre quartier? Et si on écrivait une aventure de poche pour nos amis, à jouer sur le chemin de l'école? Cette vidéo, c'est un peu ça, une carte subjective. Une manière de lier des choses. Un vieux film soviétique, un collectif italien, un tag mosaïque sur un mur, un petit livre oublié, un terrain vague. Et peut-être que vous aussi, après ça, vous allez avoir envie de marcher, de regarder votre ville autrement, ou d'imaginer comment, ensemble, on pourrait y jouer.